Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau podcast. Je vais vous raconter toutes les pires anecdotes de mes abonnés. Je vous explique, j'ai posté il y a 3 semaines, je pense, pas mal de temps, un short sur YouTube vous demandant de me raconter dans les commentaires vos meilleures anecdotes équestres. Alors, c'est parti! Petit disclaimer, avant de commencer, je tenais à vous préciser, vous ne m'avez pas dit si vous vouliez garder vos pseudos anonymes ou non. C'est pour ça que je ne vais pas les raconter, sauf celui de ma meilleure amie que je connais et qui m'a bien entendu autorisé à divulguer son pseudo. Voilou. En tout cas, je voulais également vous remercier parce que vous avez répondu quand même pas mal nombreux à ce short. Donc merci pour votre participation et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre vos anecdotes dans les commentaires pour la partie 2. C'est parti! On commence par la première anecdote. Alors, moi une fois en balade, j'avais mon poney préf. D'habitude, il secoue la tête. Mais là, pas ce jour-là. Ce jour-là, mon poney, comme il allait vite, il secouait la tête et j'arrivais à peine à tenir dessus. Ça faisait gauche-droite pendant que je volais. Mes fesses, elles, étaient même pas au-dessus de la selle. Du coup, on a arrêté de galoper. Juste après, la monitrice dit qu'on va refaire du galop. Et comme elle était derrière, elle a vu ce qui m'arrivait. Du coup, elle m'a dit d'aller derrière elle parce que ça ira moins vite. C'est ce que j'ai fait. On galope, ça va un peu mieux et le cheval de ma monitrice tourne un peu à gauche et d'un coup, mon poney fait la course avec l'autre poney, mais tout seul. L'autre l'a pas suivi. J'ai réussi à le freiner sans tomber et on n'a que trotté à la fin. Ma monitrice m'a dit que j'avais bien géré la situation. C'est trop mignon. Bon, bah déjà, félicitations à toi pour pas être tombé. Et puis, ça te fait une expérience de plus. Donc, c'est génial. Bravo. Allez, prochaine anecdote. Je suis montée sur mon poney préf. Sauf qu'il s'est roulé et ma jambe est restée coincée. Mon Dieu. Elle a ajouté des petits smileys qui rigolent. Bon, bah écoute, j'espère que ton cheval préféré ne t'a pas cassé la jambe en se roulant. Mais trop mignon. Donc faites bien attention quand vos chevaux se roulent. Mettez-vous devant eux et vraiment ayez le réflexe de pas rester à côté. C'est très dangereux. T'as eu de la chance, mais trop mignon. Prochaine anecdote. Le poney que j'ai eu s'est couché par terre comme un chameau en plein cours. Et après s'être roulé avec mon tapis tout neuf, il a commencé à partir au galop et il a cassé les rênes. Bon, déjà, la comparaison avec un chameau, c'est un peu quand même ce qu'on veut se dire à chaque fois que nos petits chevaux se roulent. Personnellement, moi je les appelle des petits cochons. Mais voilà. Par contre, j'espère pour toi que ton tapis tout neuf ne coûtait pas un bras et une jambe. Mais il a cassé ses rênes. J'espère qu'il s'est pas blessé avec. Et bah écoute, il avait besoin de se défouler. Hein. S'il est parti au galop et qu'il a tout cassé, bon, j'espère qu'il s'est pas fait trop mal. S'il avait la selle, s'il avait un tapis, il devait avoir la selle sur le dos. Donc voilà, j'espère qu'il s'est pas blessé avec la selle. J'espère que tu pourras ravoir ton tapis aussi. Et voilà. Prochaine anecdote. Cet été, j'ai fait une colonie avec mon club équestre qui est dans les collines. J'avais pris une jument qui s'appelle Galicia et en attendant le van, elle faisait que de bouger dans tous les sens et j'ai failli tomber. Beaucoup de points d'exclamation, des cœurs, des smileys gênés et des smileys contents. Eh bah dis donc,
Alors, la première question que je me pose, c'est elle bougeait parce qu'elle aime pas le vent, parce qu'elle était excitée, parce qu'elle a eu peur, on sait pas trop. T'as failli tomber, ça veut dire que tu n'es pas tombé, donc félicitations à toi. J'espère qu'elle ne t'a pas écrasé aussi. C'est un peu embêtant ça. Ça m'est arrivé une fois. Oh, au fait, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un nouvel épisode de podcast, cette fois où je raconte mes anecdotes équestres, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même pas mal croustillantes. Enfin bref, aujourd'hui on ne parle pas de moi, on parle de vous. En tout cas, une colonie dans un club équestre dans les collines, ça a l'air incroyable. Et une jument qui s'appelle Galicia, c'est trop mignon. Mais voilà, un conseil, si tu ne veux pas tomber la prochaine fois que tu dois monter dans un vent avec Galicia, je te conseille de la désensibiliser un petit peu au vent, avec un professionnel, bien sûr. Allez, anecdote suivante. Donc ça, c'est une anecdote de Horse and Love. J'adore la musique. Avec un smiley MDR, ok. Une fois, j'étais en cours et il y a un cheval qui a fait tomber sa cavalière et après il a fait plein de tours de manège comme un fou. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein, je pense qu'on connaît tous cette situation. C'est peut-être... En vrai, j'espère pour toi que c'était... Ah oui, le tour du manège comme un fou. Donc ça va, il ne s'est pas enfui. J'espère pour toi que la porte du manège était fermée, sinon... Mais en général, oui, donc voilà. Et si c'était pas le cas, qu'attendez-vous la prochaine fois pour fermer la porte de votre manège ? Allez, anecdote suivante. Aujourd'hui, j'ai fait une balade à cheval avec ma mère qui était en vélo et moi, je galopais à côté d'elle. On est arrivé à la maison après cette super balade. Ma jument a cassé son filet et je vais devoir attendre 3 semaines avant de pouvoir la remonter. Alors, on n'a pas plus de précisions sur comment elle a cassé son filet. Mais je vous avouerai que la première fois que j'ai lu ce commentaire, j'ai cru que la fille, en fait, était tombée et qu'elle s'était fait mal et que du coup, elle pouvait pas la remonter pendant 3 semaines. Mais en fait, je crois que c'est le filet qui va arriver dans 3 semaines. Donc, ça va. Emoji triste, joyeux MDR et un petit cœur. Allez, c'est parti pour la dernière anecdote de ce podcast. Alors, c'était un jour de stage équestre et je suis tombée en balade sur les cailloux en descente car mon cheval avait eu peur et ce jour-là, je suis aussi tombée en saut d'obstacle car j'avais pas de place pour arriver à la fin du saut et je suis tombée contre le mur. Ce n'était pas ma journée, sinon j'adore tes vidéos. Merci, c'est trop sympa. Bon, j'espère pour toi que entre ta balade et et ta séance de saut, tu avais changé la cartouche de ton airbag et même que tu avais un airbag. Écoute, les chutes, ça arrive. On dit qu'il faut tomber 100 fois pour être un bon cavalier. Donc, ça fera 2 fois de plus. Et voilà, les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. Il n'était pas très long, mais riche en émotions. J'ai bien aimé, c'était drôle et tout. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une partie 2 et une partie sur mes anecdotes, parce que j'en ai pas mal à vous raconter. En tout cas, n'hésitez pas surtout à me bombarder ce podcast de 3 étoiles, de 5 étoiles, pardon, que dis-je, et d'un like et de commentaires. J'adore vous lire, surtout vos anecdotes, ça fait hyper plaisir. Bon, et ben voilà, moi je vous fais tout plein de gros bisous et à dans 2 semaines. Bye!